Bienvenue à tous dans cette vidéo. Vous avez l'habitude sur la chaîne YouTube de suivre Suis ma vie en district, donc là où je suis mon équipe, que ce soit les entraînements, la buvette, les matchs, etc. Aujourd'hui ça change complètement, je suis avec Florian, il nous expliquera son handicap juste après. Un thème que je voulais aborder avec vous sur la chaîne, puisque malheureusement en étant blessé moi pendant 2 ans, je me suis rendu compte que le handicap avait une grande place dans la vie et dans le sport. Alors moi évidemment c'était que les croisés, mais j'ai eu pas mal de complications qui n'étaient pas évidentes. Donc aujourd'hui je suis avec toi pour en parler et tu vas nous mettre en valeur le handicap et j'espère le sport avec tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour faire la présentation de Florian. C'est parti les gars, je suis avec Florian, donc je te laisse te présenter aux abonnés et en même temps parler de toi. Donc bonjour à tous, moi c'est Florian, donc je vais avoir 29 ans bientôt. Et donc moi depuis tout petit, depuis ma naissance, j'ai une hémiplégie du côté gauche, donc c'est un handicap du côté gauche en fait c'est un peu comme une paralysie et en fait quand je marche, je marche pas comme les autres et puis j'ai du mal au niveau de ma main gauche aussi, mais je marche, voilà, je me débrouille. T'es modeste je pense en disant tu te débrouilles parce que je pense que c'est pas évident Oui, d'être à ta place et de vivre ça. Donc en fait pour récapituler, ça part du pied jusqu'en haut du côté gauche. Oui, du côté gauche jusqu'à Jusqu'à l'épaule. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Florian, exo simple. Oui. Tu prends le ballon, slalom, tu connais. Oui, d'accord, oui. Slalom Oui. et tu finis dans le petit but. Ok. D'accord. Allez, c'est parti. Tu vas à ton rythme. Voilà, super. Super. Tu rentres intérieur. Ok. Ok. Et là, tu finis. Pas après la ligne bleue. Dommage. Au milieu. Cherche côté. Au milieu. Un peu trop au milieu, ouais. Ok, moi je te la redonne. Et vas-y, finis dans le but. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. On décale, on avance un petit peu et on frappe. Ouais, super. Ah, dommage, dommage. Tout était bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc Florian, moi je sais que tu es fan de foot, mais elle vient d'où cette passion-là? En fait, cette passion m'est arrivée en fait quand j'étais plus petit, en suivant, en regardant la télé. En fait, j'ai pris plaisir à regarder un match de foot et puis en fait après c'est devenu une habitude pour moi de connaître un peu ce qui se passe dans le football, les résultats. D'abord suivre les résultats, après regarder les matchs. Après maintenant il y a tout ce qui est autour du match, l'avant-match, les analyses, l'après-match, etc. la préparation. Et puis bon. Après, si on va au match, il y a les buvettes, tout ça, bon ça voilà, c'est un peu la troisième mi-temps ouais, du je match. connais un petit peu. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as une idole, du coup, en ayant suivi depuis tout petit? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a fait vibrer, qui t'a fait rêver depuis tout jeune? Depuis que je suis né, je pense que je dirais un seul nom, c'est Zinedine Zidane. Ok, Voilà. ok. Je suis ok avec toi. Parce que c'est celui-là qui m'a un peu amené à la passion lors de la Coupe du Monde. Alors 98, j'avais que 2 ans, mais en 2006, là, il y a eu la fameuse. Pour voilà. moi 2006 c'est pareil, c'est Voilà. le souvenir de jeunesse qui m'a le plus marqué. C'est je pense aussi la Coupe du Monde 2006 où déjà il y a le coup de boule, mais au-delà de tout ça, tout ce qu'a fait Zidane pendant cette Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Oui. Et après, il faut savoir que bon, il y a eu cet événement au dernier match où il a fait ce coup de boule, mais sa carrière, son expérience. Ouais, carrément. Tout, on disait à chaque fois, à chaque match, ils vont le mettre à la retraite, tout ça, et finalement, on est allé quand même jusqu'en finale. Bon, malheureusement, on a perdu, mais on s'est bien rattrapé en 2018, et puis exactement. Voilà, c'est bien. Exactement. Avec la nouvelle génération qui est arrivée. Voilà. Bien vu. Et merci pour ta réponse qui est très complète. Ouais. Franchement, c'est carré. N'oubliez pas les gars de vous abonner et de liker cette vidéo, évidemment, ça soutient la chaîne YouTube. Allez, c'est possible. Ouais. Ouais. C'est mieux, c'est bien. Attends, je vais te la chercher. Voilà, super. Et tu frappes, et tu frappes, et tu frappes, et tu marques. Ah, dommage encore. Oh non. C'est bien. Qu'est-ce qui t'a empêché, toi, de pratiquer le foot en club? En fait, depuis tout petit, en fait, j'ai voulu essayer de faire du foot, justement, parce que j'étais quand même assez motivé et puis passionné par ce sport au tout départ. Pourquoi pas essayer de faire du foot ou au moins les entraînements. Et en fait, quand j'avais peut-être entre 8 ou 9 ans, j'essayais de faire un entraînement de foot avec une équipe. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait parce que j'avais du mal un peu à suivre les autres et tout ça. J'ai essayé. Cette partie-là, elle a dû être dure, je pense, mentalement, quand tu es jeune et que tu vois que tu peux pas, entre guillemets, être au niveau ou être comme les autres. Oui, c'est vrai que se dire qu'on peut pas suivre les autres, parce que déjà je marche un peu plus lentement que les autres, et c'est vrai que les autres ils ont plus d'endurance pour marcher, pour courir. Bien sûr, ouais. C'est vrai que ça a été compliqué, mais
voilà, je suis quelqu'un, un vrai courageux. Et, Ça se sent. voilà. Ça se sent parce que je sens que tu es modeste dans tes paroles et que tu es quelqu'un de humble. Voilà. Ça serait bien que chaque club ou chaque petit club mette en situation ou mettre en valeur, s'ils ont une personne dans leur club qui ont des difficultés ou qui ont un handicap, essayer de le mettre en valeur en faisant des rencontres, des portraits, se sentir un peu comme les autres. Voilà, c'est ça. Bien sûr, voilà. Te sentir en même temps valorisé quand tu es inclus dans un groupe, c'est important pour la confiance en soi et pour l'estime de soi évidemment. C'est vrai qu'on a tendance un peu à nous oublier, mais il faut surtout pas oublier que nous on est là et que malheureusement la vie ne pourra pas changer, on sera toujours là malgré. Exactement. On apportera notre pierre à l'édifice un peu. Et bien sûr, bien sûr. Je me suis rendu compte un petit peu de la complicité de la chose quand j'ai été en béquille et en attelle pendant 4 mois, alors que je faisais ma vie comme tout le monde, on va dire, j'avais ma voiture, etc. Là, j'ai pas conduit pendant 4 mois. Ça a été très très compliqué. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ceux qui sont vraiment en situation de handicap, la vie, elle doit vraiment pas être simple, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à prendre la vie et faire les choses pour les gens valides. Et c'est là où je pense que toi, ça peut être compliqué aussi. Oui, après, c'est vrai que quand on est plus jeune, c'est un peu dur mentalement, mais la chose principale qu'il faut retenir aussi, c'est que comme mon handicap comme le mien, il faut savoir d'abord le connaître, je pense. Ouais, carrément. Et puis après, adapter aux autres, peut-être l'adapter avec les autres et aussi l'accepter, parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé d'accepter ce qui t'arrive. C'est important ce que tu dis. Ce qui t'arrive, d'accepter soi-même et que les autres l'acceptent et que tu acceptes ta situation et que tu arrives à vivre malgré tout cela. Quand tu l'acceptes, c'est là où limite tu avances plus et que tu évolues le mieux. Je reviens à ce que je disais juste avant, mais j'avais du mal à accepter le fait de plus jouer, d'être blessé, etc. Et une fois que je l'ai accepté, c'est là que ma rééducation limite était bien mieux, parce que je sais que ok, j'ai accepté, maintenant je vais de l'avant et c'est bon, terminé. Voilà. En revanche, moi ça m'est arrivé adulte. Enfant, tu as réussi à l'accepter enfant et à avoir cette vision-là en étant jeune. Je pense que c'est pas simple et c'est pas donné à tout le monde. Après, je suis un peu modeste là en parlant face à face, mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu des moments compliqués. À l'âge de 14 ans, j'ai subi une opération. Enfin voilà, c'est parce qu'il fallait que je me fasse opérer. Mentalement, ça a été compliqué, mais je me suis tout ça m'a permis de transformer ce handicap en une force. Okay, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es solide. Voilà. Et il faut savoir aussi que avec son handicap, quand j'étais plus petit, plus jeune, j'étais un peu réservé, timide. Alors que maintenant, t'es à l'aise. Depuis maintenant, on va dire au moins une dizaine d'années, je suis très à l'aise oralement, je parle. Mais là, ça se sent que t'es à l'aise, tu en discutes, etc. Simplement. Voilà, c'est ça. C'est bien. Voilà. Bon, Florian, on est sur le terrain. Oui. Comme tu m'as dit, tu aurais bien aimé jouer. Aujourd'hui, on va jouer. Mais d'abord, tu aurais bien aimé, toi, jouer à quel poste? Quand tu regardes le foot, etc., tu te verrais où? Moi, je pense que le poste idéal qui serait pour moi idéal, ce serait d'être attaquant, participer au jeu, faire des passes décisives et marquer, quoi. C'est ça. Okay. Apporter ce leadership sur le terrain et marquer des buts et faire gagner des titres et des trophées. Je sens que tu as envie de marquer. Écoute, je vais passer au gardien. D'accord. On voit ce que ça donne. D'accord, ok. Bon match, bon courage à toi. Tu viens essayer d'ouvrir ton pied. Ouais, avec le côté là. Voilà, et tu frappes. Avec la même force. Ouais. Ah voilà, oui, yes. On passe au prochain. Allez. Bien joué, Florian. Ok. On va et je suis de contrôler de marquer. Ouais, c'est ça. Ou tu suis. Si elle va trop loin, tu suis et tu marques, ok? D'accord. Allez, tu finis. Super, c'est trop facile pour toi. Est-ce que tu peux essayer, si tu peux, de le faire un peu plus vite ou pas? Je vais essayer. Allez, Allez, tu vois si c'est possible. D'accord. Hein? Si c'est pas possible et que c'est trop compliqué, tu reviens tranquille. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal, c'est mieux, encore. Ouais, allez, on lâche pas. Encore Florian, tu frappes. Oh oui, magnifique. Magnifique. La passe ici dans les pieds. Ok, tu suis. Et là tu marques. Ouais, super, bien joué. C'est dans la tête que ça se passe. C'est ici que ça se passe, c'est dans la tête. Ok, contrôle propre orientation et la frappe pour finir. Oui. Magnifique. Il n'y a plus rien à dire. Donc Florian, en conclusion de tout ça, ça fait du bien un petit peu? Oui, ça fait du bien de retrouver les sensations. Bon, il y a 2-3 plans à ne pas montrer, mais ça va. C'est rien. Ça arrive à tout le monde. C'est le métier qui va rentrer. Ouais, exactement.
on peut dire que malgré les difficultés que tu as ou que sûrement d'autres personnes ont, c'est possible. Oui, il faut juste un peu adapter au handicap et après ça se fait au fur et à mesure et on prend ses aises et on peut ainsi jouer au foot et prendre du plaisir soi-même et avec les autres. Pour conclure, après, ce que je voulais dire, c'est que quand on a un handicap, en fait, des fois on se fixe des limites, on pense qu'on n'est pas capable de faire du sport, on s'interdit soi-même à faire du sport et je pense que c'est en pratiquant un petit peu ou en s'adaptant à sa manière, en allant à Sourire comme on a fait aujourd'hui, qu'on peut ensuite développer le foot adapté ou le foot en équipe comme ça et travailler ensemble et faire du football ensemble et football partagé, football loisir. Voilà. Donc pour terminer aujourd'hui sur cette belle partie de football, il ne faut pas oublier que le football c'est un jeu d'équipe, un loisir. Le principal c'est de profiter soi-même, de s'amuser soi-même. Et pour conclure cette thématique que Donovan voulait aborder et que j'étais d'accord pour participer et dire mon opinion, mon avis. Je voulais d'abord remercier Donovan pour avec plaisir. Cette thématique. Et en tout cas, souviens-toi de mon poteau rentrant et Alors, attends, avant bouge pas. Non, non. Bon, hey. Oh non. Et pour ton poteau rentrant, je sais que c'est bientôt ton anniversaire. Ah, merci. Je te laisse découvrir. Wow. Le maillot 2. Attends, j'ai pas vu. Wow, Betis Séville. Exactement. Parfait. Exactement. Parfait. Donc voilà, je sais que c'est bientôt ton anniv. Ah, merci. Et comme ça, la prochaine fois qu'on se reverra ou quand tu viendras au club pour t'entraîner, t'auras ton maillot. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ce joli cadeau et merci d'avoir pensé à ce petit geste pour mon anniversaire. Bah, de rien, ça fait plaisir. Voilà, je m'en souviendrai. Ça fait plaisir. Pour vous les gars, un coffret mystère est disponible. Le lien est dans la description avec le code SMVD10. Vous avez 10% de réduction sur toute la boutique. Donc profitez. Ça soutient la chaîne YouTube et en même temps, ça régale. Ça régale. Oui, c'est vrai. T'as signé au Betis, c'est bon? Ah oui, regarde. Florian, merci beaucoup d'avoir participé à ce tournage. T'as une grosse force mentale et je pense que les gens l'ont vu. Pour moi, vraiment, c'est une petite leçon de vie que tu as donnée aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que même quand c'est dur, c'est faisable. Et aujourd'hui, tu le démontres. Je voulais aborder cette thématique et comme on se connaissait, c'était le bon moment, je trouve. Oui. En revanche, on n'a parlé que de la partie handicap sur la partie foot. Car évidemment, c'est ce que je fais et c'est ce que les abonnés suivent sur la chaîne. Évidemment, le handicap, ça fait partie de la vie quotidienne. Donc vraiment, force à toi. C'est une petite leçon de vie que tu as donnée à tout le monde et à moi aussi. Tu nous montres que quand c'est pas possible, c'est faisable. Donc vraiment, grosse force, courage pour la suite. Et on se voit bientôt à l'entraînement. Pas de soucis, c'est noté. Florian, il est sur un très gros projet. Donc force à toi, Florian. Et une fois que ça sera lancé, pourquoi pas, on se reverra et tu nous présentes ça. D'accord, pas de soucis. Allez. Bonne journée à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner. La dernière vidéo est dispo juste ici. À la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Suis ma vie en district.